T'es prêt ou pas? Alors les cerveaux gauches, vous savez ce qu'ils aiment par-dessus tout? Les définitions. Alors, il faut une définition. Un cerveau gauche, s'il n'y a pas une étude scientifique ou une définition avec des mots compliqués, il n'a pas eu à manger. Il faut qu'il ait à manger. Donc pour les cerveaux gauches, toujours, il faut leur dire un truc comme « Est-ce que vous savez que le traitement mnésique des événements chargés d'émotions fait intervenir la noradrénaline? Et ce neurotransmetteur est libéré en plus grande quantité lorsque nous ressentons une émotion forte pour le contenu à étudier. » Et là, il est content. Là, il dit « Ah ouais, attends, je note. Je note 2-3 trucs, les mots importants. » Et ensuite, tu fais ça. Tu dis donc, comme je vous disais, là, il dit « Non, attendez, vous pouvez tourner la slide suivante. » Parce qu'il lui faut tout, en fait. Tu vois, il a la peur de passer à côté. Tu vois. Donc, on va décrypter. Imaginez que je prends cette chaise, comme ça, et je mets de la glu sur les pieds, comme ça. Est-ce que ça tient? Oui, ça tient. Oui, ça tient. Non, c'est un plafond qui se... Alors, si quelqu'un le tient, un homme invisible le tient de l'autre côté et pousse comme ça, est-ce que ça tient à force? Ça tient? D'accord. Ça, c'est la même chose dans le cerveau. La noradrénaline, c'est de la glu. Pas de noradrénaline, pas de glu avec l'information. Donc, il vous faut ressentir de l'émotion. Plus vous avez de l'émotion quand vous encodez l'information, plus vous avez de noradrénaline, plus ça devient facile et marrant d'encoder l'information. Oui. Je connais beaucoup d'étudiants. Ah ouais, non, c'est une catastrophe. Catastrophique. Catastrophique. Ce travail sur le placebo. Voilà, c'est vrai. C'est médicament pour mieux mémoriser. Même en France, c'est beaucoup utilisé. Ils en vendent beaucoup. Donc, mais moi, je vais vous donner des médicaments naturels. Beaucoup plus puissants, bio tout à fait, beaucoup plus puissants que tout ce que vous pouvez trouver dans le commerce. Par contre, dans le commerce, c'est sans effort. Là, il faudra faire un petit effort. Donc, les émotions, on va utiliser les émotions de Jamel pour mémoriser. Même si je sais que tu te dis, je ne sais pas où trop il m'emmène ce mec-là. Vous connaissez beaucoup d'émotions, vous? Vous en ressentez beaucoup, en tout cas, au quotidien? Très bien. Bah, notez-les. Moi, j'arrive à deviner, en fait, ce que vous notez sur vos feuilles. Vous allez voir. Allez-y. Allez-y, notez toutes les émotions que vous connaissez. Je m'assois pour vous montrer que je ne regarde pas. Ok. Donc là, je sens quelqu'un dans la pièce. Il s'est dit, ouais, moi j'en connais, t'inquiète, les émotions. Puis là, il en a écrit 3, après maintenant, il n'arrive plus à en trouver. Elle est marrante, celle-là. Ouais. Il y en a un autre, ou une autre, j'arrive pas bien à définir. Lui, il en a écrit 3, il a vu qu'il ramait, donc maintenant, il écrit n'importe quoi, juste pour faire du chiffre. C'est ça ou pas? C'est ça. Et c'est un problème, vous ressentez plein d'émotions au quotidien, vous êtes capable d'en écrire que 3. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe avec les émotions? Ouais. Une fois, j'ai demandé à un élève, il m'a dit la tristesse, la colère et la honte. J'ai dit la joie. Il dit ouais, je n'avais pas pensé. Je dis ok, cool. Je respecte. Comme ça dit, tranquille. Je respecte. Cool, tu vois. Donc, ce qu'on a fait, on a mis des gens dans un IRM et on leur a mis un film, enfin plusieurs films. Et à chaque fois, les films étaient des films différents et on leur faisait ressentir des émotions différentes. Ok? Tu vois dans le fond ou il faut que je grossisse un petit peu? C'est mieux? Ok. Et donc, on a regardé, on leur a montré des images qui provoquaient de la colère en eux, du dégoût, de la peur, de la honte, etc. Et ensuite, on a regardé ce qui se passait. Les zones les plus chaudes sont ces zones-là, en fait, les zones les plus jaunes. Ok? Donc, vous voyez, la colère, c'est chaud où? Les poings, le cœur et ici. La peur dans le cœur, le dégoût dans la gorge. Regardez, on dit souvent, le bonheur, l'amour, c'est ce qu'il y a de plus fort. L'amour, et regardez le bonheur. La tristesse, la surprise, quelqu'un qui est neutre et quelqu'un qui est déprimé.
Là, c'est à moins. Il fait moins 12 degrés. Il n'y a plus rien qui se passe. Tu vois? Il est gelé. Voilà, tu as tout dit. Il n'y a plus. Fini. Et la fierté. Et la honte. Et l'anxiété. Vous voyez, c'est ici, là. J'ai un poids ici. Vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'en fait, quand je vous dis elle était où l'émotion, ce n'est pas une question due au hasard. Je dis c'était plus là. Et vous arrivez à ressentir, ouais moi c'était plus dans ma tête, ouais, c'était plus à cet endroit-là en fait. Parce que votre corps, en fait, il se rappelle, il encode à quel endroit c'était. Donc nous, on va se servir, donc si vous voulez en savoir plus sur les émotions, le boss des émotions, il s'appelle Paul Ekman, E-C-K-M-A-N, et c'est lui qui a théorisé les émotions. Et de mémoire, il en a 5 de base, et en tout, il en a 25, 26, je crois, qui sont les dérivés des 5 premières, comme les couleurs. Est-ce que c'est comme l'intelligence émotionnelle? Pas du tout, non. Et l'intelligence émotionnelle, comme je disais, c'était avec toi que j'en parle à la pause. En fait, ils ont découvert des nouvelles. Non, c'était avec toi. Ils ont découvert des nouvelles, en fait, que les savants contemporains occidentaux n'ont pas voulu répertorier. L'inventeur des intelligences émotionnelles, c'est monsieur, je ne me rappelle plus. Et donc, il en avait 7. Après, il en a rajouté 2 autres. Et il en a rajouté une dernière. Il a même fait un livre. C'est l'intelligence de Dieu. L'intelligence de savoir qu'un Dieu existe. Et en fait, cette intelligence a été rejetée. Ils n'ont pas voulu la breveter, la mettre dans les intelligences émotionnelles, etc. Tout ça, voilà. Petite information. Comme tout à l'heure, rien à voir, parenthèse. Voilà. C'est du goodies, c'est du plus, c'est du bonus. Donc, on va utiliser les émotions. On va utiliser les 5 sens qui sont V, visuel, A, K, O, G. D'accord. Et on va faire une histoire. Est-ce que vous vous rappelez, plutôt vous vous rappelez pas, moi je viens d'arriver, je viens de croiser le prof en bas, ce qui paraît, il va passer des icônes, qu'il va falloir mémoriser par cœur. Concrètement, qu'est-ce que je dois comprendre de toute cette histoire? Les icônes? Non, la mémoire en gros. Qu'est-ce que vous avez appris sur la mémoire? Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Hein? Plus il y a d'émotions, plus on s'en... Preuve scientifique, liquide, truc. C'est la chaise qui colle au plafond, c'est la Le 11 septembre. neuroglu. La noradrénaline. Et plus il y a de noradrénaline, plus il y a de glu, plus il y a d'émotions, elle est sécrétée par l'émotion, plus on se rappelle. Ok. 11 septembre, c'est quoi? 11 septembre, tout le monde s'en rappelle parce qu'il y a de l'émotion, c'est un événement marquant et c'est un événement unique. Donc on dit que tout ce qui est marquant, émotion et unique, on s'en rappelle. Oui. D'accord. Et là, la noradrénaline intervient là-dedans, en plus. Ok. VACOG. C'est quoi le VACOG? Pourquoi? Comment? Pourquoi on utilise le VACOG en fait? Plusieurs canaux pour se souvenir d'une seule chose. Et donc comment je m'en sers? Voilà, je ne me rappelle pas de ce que j'ai vu, je fais comment maintenant? Ah, au lieu de rester comme ça, qu'est-ce que j'ai vu? Je fais d'autres trucs. Ok, d'accord. Ok, quoi d'autre? Ok, comment? Heuristique, ouais. Mais comment je les trouve, ces icônes-là? Elles viennent d'où? Des 10 questions. Et comment je fais pour transformer une question? C'est super dur, moi j'intellectualise dès que je veux transformer une question en icône. Le subconscient, on pose la question et on voit... Je laisse venir, quoi. Je laisse prise. Ok. C'est quoi ça, le truc Edgar Dale? Pyramide. Ok. Et il y a un théorème, on peut comprendre quelque chose, il y a un truc qui est plus important. Je retiens combien de pourcents de ce que je lis après 2 semaines? 10% de ce que je lis. Surtout, il faut être actif plus que passif. Si t'as pas été... J'ai lu. Donc c'est passif. Passif. 10%. En fait, quand tu es passif, tu retiens au
au maximum 50%. Et quand tu es actif, tu retiens au minimum 70%. 50 points pour cette équipe. Ok, quoi d'autre? La feuille, il m'a parlé d'un truc avec une feuille, je sais pas quoi, il faut la tourner. Il faut qu'elle soit en portrait. Ah oui, Il faut qu'elle soit en paysage. paysage. Pourquoi? Parce qu'on a une meilleure visualisation. Ok. Et vous avez fait une preuve de ça, que je peux voir, vous pouvez moi. Donc je fais comment? Je fais comment pour prouver? Bah, tu Comme ça? Ah, et comme ça, ok, d'accord. Quoi d'autre? Le mind mapping. Ouais, c'est qui l'a inventé? Qui est-ce? Tony Buzan et son frère qui s'appelle de son prénom? Charles. Peut-être Charles. Peut-être Charles. Ok. Et on m'a dit, il a fait une étude sociologique sur quoi, lui? Masha'Allah, très très bien. Exactement. Et ok, carte heuristique, c'est quoi en gros le concept? Mind mapping. Parfait. Voilà. Transférer du gauche au droit. Ok. Alors, Ouais. il faut résumer une demi-journée en une feuille. Ok. Donc si je comprends bien, tu pourras zoomer Abdel Malik? Si je comprends bien, numéro 1, qu'est-ce que je fais au tout début? On va revenir au début, on va tout aligner maintenant. Alpha. Après 8 heures de sommeil. Ok. Ok. Ensuite, Alpha encore. donc, Enfin, 10 questions et alpha. ou l'inverse. Ensuite, Après, activation. après, C'est les questions. donc je retouche mes questions. En 6, On crée des icônes pour chaque question. je transforme. On est bon jusque-là? Je transformais toutes mes questions analytiques, cerveau gauche, en cerveau droit. Ok? Non, là j'ai scanné. Je n'ai pas lu encore. Je n'ai pas lu le livre. Exactement. Ensuite, ouais. Ah, maintenant, je lis mon livre. Donc, lecture. Lecture avec tous les outils qu'on a vus. Je glisse, je m'arrête, je lis normal, je fais des sauts. S'il n'y a rien qui m'intéresse, canoë-kayak, 10 à 15 secondes par page, etc. Ensuite, ce qu'on fait, on revient ici. Et là, je commence à remplir. Quand j'ai fini de lire le livre. Parce que si tu remplis au fur et à mesure, tout est intéressant. Quand tu remplis une fois que tu as fini, tu sais ce que tu as lu, tu sais ce qui est important. Si tu remplis au fur et à mesure, tu vas tout remplir. Ok? Ça, c'est la Rolls-Royce. Hein. Pour te répondre à toi, si tu n'as pas envie de faire une Rolls-Royce et de tout mémoriser, tu prends une feuille, format paysage, tu fais une image au centre, un livre, ce que tu veux, et là, tu marques E égale MC2, tu mets une citation, tu mets plein de trucs, mais le but, c'est que tu as un budget ici d'une seule page. Ok? Et tu as une image centrale ici qui représente la lecture rapide, une image qui représente la mémorisation, une image qui représente les révisions, par exemple. Et ensuite, tu traces des trucs tout autour, des mots, des dessins, des phrases, des couleurs, ce que tu veux. D'accord? Mais tout doit tenir ici. Ou sur 2 pages. Tu n'es pas obligé de faire une Rolls-Royce partout, avec des icônes partout. Tu vois? Si tu fais que du texte et que cerveau gauche. Donc tu peux mélanger en fait.
Subconscient. Ouais. Et tu la retranscris ici. Et ensuite, tu n'es pas obligé, ce que je te dis. Des phrases, des mots, des verbes. Ici, ouais. Ça, c'est la Rolls-Royce. Exactement. Et 10 icônes tout autour. Ouais. Ici, tu fais ce que tu veux. Carte blanche. Mais tu essayes de mélanger un peu. 1, tu as un budget. Donc, tu n'es pas en loi de Parkinson. 2, tu mélanges un peu cerveau gauche, cerveau droit. Et 3, si tu veux te rappeler de tout, tu fais juste une histoire avec ces 3-là. L'histoire d'un petit garçon qui saute dans une rivière. Et ensuite, la rivière elle prend feu et le garçon il brûle. Un exemple. Les guerres, les différentes guerres. Ouais. Voilà, les guerres, donc c'est le sujet principal ou le sujet principal c'est Job Michel C'est sa thèse, le pacifisme, un drapeau blanc. Au milieu. Ensuite, il a un chapitre sur les guerres. Il montre que les guerres, c'est bien. Donc là, tu fais une épée qui tue quelqu'un. Ensuite, le pacifisme, il montre que c'est nul. Là, tu fais un drapeau blanc tout mou qui tombe. Ensuite, il te montre ce que lui il propose. Et voilà, tu fais une histoire avec ces 3-là. C'est l'histoire d'un petit drapeau blanc qui se promène. Il est planté dans le ventre de quelqu'un qui meurt. Et ensuite, le drapeau blanc, il est triste, il tombe comme ça, il a tué quelqu'un. Tu vois? Ok, donc là, maintenant, dans le premier j'ai mis l'épée. Ensuite, là, je mets quoi? Ah, tu remplis avec tout ce que tu as dans le livre, en fait. Tu mets le plus de trucs possible. De toute façon, ton espace, c'est ça. Ici, tu as un espace de ça. Et ici, tu as un espace de ça. Donc là, tu mets tout ce qui peut rentrer, en fait. De toute façon, tu es limité. Donc, tu ne vas pas tout mettre, en fait. Ton cerveau, il sait que tu as ça, en fait. Donc, il ne faut pas tout mettre, en fait. Ça va ressembler à rien. Je peux pas mettre plus, moins, quand il y a une expression, par exemple? Si, bien sûr. Si, tu peux mettre des... Pourquoi j'ai intérêt à faire une histoire? Pour tenir les livres. Ouais. Quand tu penseras à la thèse du pacifiste, tu diras, en fait, c'était l'histoire d'un drapeau qui se promenait, il s'est planté. Et en fait, quand tu fais ça, ça va envoyer de l'électricité dans ton cerveau et ça va te permettre de récupérer tout ça. Exactement. Exactement. Alors, vas-y, allons-y. Qu'est-ce qui s'est passé entre le marteau et l'avion? Ouais. Émotion, marquant, unique. On a pu créer l'avion grâce au marteau. Ouais, peut mieux faire. Moins 50. Moi, je me suis dit que... Un pirate de l'air qui avait à l'aide d'un marteau, il a détourné l'avion. Voilà. Barbu ou pas? Toujours. Toujours normal. Bah, imaginez, c'est Abdelmalik, le pirate de l'air, avec un marteau. Vous pouvez fermer les yeux une seconde, s'il vous plaît? Regardez ce marteau, il est quelle couleur? Il est comment? Noir, rouge, marron, ok. Touchez-le dans votre main. Il est lourd ou il est léger, ce marteau? Très lourd. Ok. Il est en quelle matière? Il y en a un qui est en plastique ou en silicone? Personne? Non? D'accord. Sentez-le, c'est du bois neuf ou du bois vieux? Vieux. Vieux. Mettez le bout en fer dans votre bouche. Léchez-le comme ça. Voilà, parfait. Qu'est-ce que vous avez fait? Ah, une émotion. Du dégoût et vous avez ressenti quelque chose. C'était où? C'était ici, comme ça. C'est ça? Ok. Donc, pardon. Donc, ce que vous avez fait là, c'est on a encodé le marteau. Il est encodé. Visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif. Donc, il y a beaucoup de probabilités que vous ne l'oubliez pas, que vous vous en rappeliez. Ensuite, vous avez encodé le lien entre le marteau et l'avion. Abdel Hakim, qui prend d'assaut un avion avec un marteau et qui hurle. Comme ça. Unique. Ensuite, qu'est-ce qui se passe entre l'avion et le bateau? Il se crache sur le bateau. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a du bruit, il y a des... Ça tue un requin. Il tombe sur un requin. Attendez, on est encore sur le bateau. Qu'est-ce qui se passe entre le marteau, l'avion et le bateau? Il s'écrase. Vous voyez quoi? Des flammes? Il y a quelque chose? Il y a des corps ou pas? Ils sont comment ces corps? Déchiquetés? Ok. C'est-à-dire déchiquetés. Regardez de plus près, ils sont comment déchiquetés? C'est des cadavres. C'est des cadavres? Ok. Vous voyez leur visage? Ok. Bah regardez, fermez les yeux, regardez leur visage. Vous lisez quoi sur leur visage? La joie? L'épanouissement, la terreur? Parfait. Ça sent quelle odeur? Le brûlé. Ok. Ok, parfait. Qu'est-ce qui se passe entre le bateau et le requin? Il bouffe les mecs qui sont à l'eau. Ok. Il fait quel bruit quand il les bouffe? On entend? Comme les dents de la mer.
Et ils hurlent les gens? Non, ils sont déjà morts. Non, mais il y en a qui sont sautés quand même. Il y en a qui ont pu sauter. Écoutez, entendez-les hurler, ceux qui se font bouffer. Vous entendez comme ils hurlent? D'accord? Ah ben on encode, Mariam, nous on bosse, hein. On révise. Hein. Attendez, vous croyez quoi? On est en plein boulot, nous. Ouais. Ensuite, entre le requin et la maison. C'est-à-dire? Donc il y a des gens qui étaient sur le bateau, ils ont vu trop d'horreurs et ils finissent en hôpital psychiatrique. Ok, entre la maison et l'arbre. Il y avait une maison, il y avait un arbre dans le... Un arbre a été mis en hommage aux morts. Là. Un arbre a été mis en hommage aux morts. Ok, parfait. Entre l'arbre et l'homme. Ah, ils font moins les malins, là. Hein? Il y avait qu'un seul survivant. C'est le psychiatre qui vient se recueillir sur... Il n'y avait qu'un seul survivant. Ah, d'accord. Donc le malade a rendez-vous avec le... Il était à l'arbre pour se recueillir. Il a rendez-vous avec le psychiatre. Ensuite, il y a la machine à imprimante. Ouais. Voilà. Il imprime avec du sang. Oh, voilà. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai truc là qui se passe. C'est pas mal. Ensuite, le pot de peinture. Qu'est-ce qui se passe? Le gars, il a son ordonnance imprimée avec du sang. Comme ça, il sort dehors. Ouais, bon, pas foufou. Hein. Avec le pot de peinture, qu'est-ce qui peut se passer? Il y avait des travaux, il est tombé sur... Pour oublier peut-être la peinture. Il y a un artiste Ouais. qui a pris sa feuille pour l'utiliser dans l'œuvre d'art. Ouais. Il écrit Abdelmalik m'a tué sur un mur dans la rue. La peinture orange, ok, parfait. Non, c'est bien. Ensuite, qu'est-ce qui se passe avec pot de peinture? Plot. Un artiste, Donc c'est une scène de... c'est un artiste, donc il met un plot pour que personne ne dérange. Ouais. Et le café? Non, le réveil, pardon, excusez-moi. Il se réveille et c'était qu'un mauvais rêve. C'était qu'un mauvais rêve, en fait, tout ça. Abdelhakim, en fait, il était dans son lit, tranquille, chez lui. Et ensuite, il prend son café. Vous avez tous bu du café déjà? Il a quel goût ce café? Goûtez-le. Il est bon ou il est dégueulasse? Ah, c'est un café vraiment fort. Il y a du sucre ou pas? Non, pas de sucre. Ah, il est fort ou il est doux? Il fait mal à l'estomac un peu, vous sentez? Il brûle. Hein. Il est chaud, il est bouillant ce café. Ok. Non, pas du tout. C'était là parce que j'étais d'humeur un peu négative. Mais sinon, tu peux faire appel à des trucs de joie, en fait. Disruptif, bien sûr. Donc, vous voyez, cette histoire, en fait, vous vous en rappelez, c'est votre plan. Ça, c'est votre plan de bataille. Maintenant, vous n'allez pas raconter quand vous êtes dans un mémoire, voilà, c'est l'histoire d'Abdelhakim qui a un marteau, etc. Mais ça vous permet, en fait, d'envoyer de l'électricité dans tous les endroits et de vous rappeler de votre trousseau de clés. Mais on va voir ça en plus en détail. Donc l'histoire permet de faire une vision globale, créer une chaîne d'images, simplifier les concepts, injecter du VACOG. Cerveau gauche, cerveau droit, et c'est participatif. Ça vous demande beaucoup d'efforts, cette histoire? C'est plaisant. Ensuite, vous avez mémorisé une histoire, mais vous ne savez pas si vous êtes capable de vous rappeler de ce dont parle cette histoire, en fait. Il y a un grand risque. Si on se souvient que de l'histoire d'un mec qui prend un avion, etc., c'est embêtant. C'est pour ça que j'ai inventé la classe imaginaire. Alors, la classe imaginaire, c'est un exercice de visualisation. C'est un exercice de visualisation, tout simplement. Donc, ce qu'on va faire tout de suite, c'est que je vais vous créer une classe imaginaire dans vos têtes. Vous n'avez pas besoin de stylo. Vous avez juste besoin de fermer les yeux, de vous mettre dans une position agréable. Grande inspiration. Expiration. Et je vais vous proposer, en fermant les yeux, de vous imaginer dans un endroit très plaisant, où vous vous sentez vraiment bien. Ça peut être ce que vous voulez comme type d'endroit. Et vous regardez tout autour de vous, vous pouvez même tourner la tête, et c'est vraiment un endroit qui est très apaisant. Vous entendez le bruit de cet endroit, vous sentez son odeur, et vous vous sentez vraiment bien. Et puis maintenant, en face de vous, vont être installés 3 sièges ou 3 fauteuils qui peuvent être du style que vous voulez. Ils sont à peu près à la même distance que moi de vous. Donc vous les voyez, vous les regardez, ce sont les 3 mêmes.
Et sur le fauteuil le plus à gauche va venir s'asseoir un petit garçon d'une dizaine d'années. C'est un petit garçon, vous voyez sur son visage, il est extrêmement intéressé par ce que vous dites. Il est assis en avant sur son fauteuil, il a les yeux grands ouverts et il écoute attentivement tout ce que vous dites et il boit vos paroles. Et c'est un petit garçon, si possible, que vous avez déjà vu dans un film ou dans la vraie vie. Donc ce que je vous propose, c'est d'aller chercher dans votre disque dur interne un petit garçon, demander à votre subconscient qui correspond à ces critères et de le mettre là, assis à cette place. Et vous voyez comment il est habillé, vous voyez sa posture, vous voyez ses grands yeux d'enfant, comme ça, il est en train de vous observer. À côté de lui, à sa droite, va être assis un ingénieur, avec des lunettes, quelqu'un de très technique, quelqu'un de très strict. Il est assis à l'arrière du fauteuil, il a les jambes croisées, il prend des notes, il a les sourcils froncés. On voit qu'il va vous poser des questions extrêmement techniques sur ce que vous allez lui dire. Donc ça peut être aussi quelqu'un que vous avez vu dans un film ou dans la vraie vie, un ancien professeur. Et à sa droite va être assis un rebelle, une racaille. Il est complètement avachi dans sa chaise, dans son fauteuil. Il marmonne comme ça, ouais, je suis pas d'accord, ouais, pourquoi, comme ça. Et vous voyez que lui, il ne va pas arrêter de contredire tout ce que vous allez dire. Il est vraiment en rébellion totale contre le système et vous. Et puis, tranquillement, après, vous pouvez revenir à l'Institut Repère. Donc, pourquoi on fait ça? C'est Einstein qui disait que si on n'est pas capable d'expliquer à un enfant de 7 ans ce qu'on veut faire comprendre aux autres, c'est qu'on ne l'a pas compris soi-même. Donc en fait, ça, la classe imaginaire derrière un truc un peu, j'ai une classe, 3 fauteuils, je suis à la mer, en fait, c'est très puissant. Pourquoi? À quel moment j'ai parlé à l'enfant, j'ai expliqué des choses au petit garçon qui est en vous aujourd'hui? Hein? Le gâteau, quoi d'autre? Ouais. La petite histoire. Le 11 septembre. Le trousseau de clés. Un petit garçon l'aurait compris, non? La chaise, ça l'aurait fait rigoler. Il aurait dit, ah, maman, il va coller la chaise, des délires. Tu vois, il est fou, le monsieur. Quoi d'autre? Ça, les bras, ouais, tac, ça l'aurait fait rigoler. Ok. Donc ça, en fait, un petit garçon de 7 à 10 ans, il peut comprendre pourquoi une feuille, ça se met comme ça et pas comme ça. Et il s'en rappellera toute sa vie. Et il ira en classe, il dira, bah non, madame, vous voyez, ça ne marche pas comme ça. À quel moment j'ai parlé à l'ingénieur en vous? Disruptif, ouais. Disruptif, tac. Quoi d'autre? La définition. La noradrénaline, un moyen mnésique. Preuve scientifique. Ok. PNL, tout ça, voilà. Et à quel moment j'ai parlé à la racaille, au rebelle? Quand tu me demandais de parler des émotions, là, le sang, dans l'histoire, de faire appel aux émotions. Ouais. Quand on dit j'arrive pas. Quand on dit j'arrive pas, ouais, pourquoi pas. En fait, quand je fais appel au rebelle, c'est à chaque fois en fait que quelqu'un n'est pas d'accord. Ou quelqu'un dit oui mais, ou des choses comme ça en fait. Vous voyez? Donc là, je parle au rebelle. Je ne suis pas agressif avec le rebelle en fait. C'est un jeu en fait. Vous voyez? Ces 3 étapes-là, en fait, c'est les 3 étapes principales de la mémorisation. C'est-à-dire un contenu, pour le faire passer en mémoire hyper interne, il faut être capable de prendre tout le contenu et de le synthétiser en un tout petit truc, le trousseau de clés. Ensuite, est-ce que je suis capable de l'expliquer à quelqu'un? Ben oui, les événements chargés d'émotions font intervenir la noradrénaline, etc. Et si quelqu'un n'est pas d'accord? Très bien, qu'est-ce que tu as de mieux à me proposer que Dale? Est-ce que tu as un meilleur modèle que Dale? Moi, j'ai amené un modèle scientifique. Quel est le tien, en fait? Tu vois? Et en fait, quand vous révisez dans votre chambre, vous révisez tout seul, en fait. Donc, vous êtes ce qu'on appelle en dialogue interne. Dialogue interne, c'est moi avec moi-même. Et vous répétez 2490, 2490, 2490, 2490, 2490. Et le lendemain matin, vous avez complètement oublié le chiffre.
Parce qu'en fait, le dialogue interne, ça marche très peu. Donc là, ce que vous allez faire, quand vous avez fini de faire ça, ou de faire ça, vous vous asseyez chez vous, vous mettez devant votre classe imaginaire, et vous dites très bien. Donc, mon petit garçon, je t'explique en fait. La lecture rapide, en fait, c'est comme... t'entends, il y a une voix dans ta tête. Voilà. En fait, il faut dire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tout ça, ok. Le chinois, il va dire, ok, vous me faites bien rigoler avec du 1, 2, 3. Est-ce qu'on a des preuves, la lecture rapide, voilà, des statistiques, des études? Qui a inventé ça? Vous dites très bien, c'est une question hyper pertinente. Donc voilà, je vous explique, la lecture rapide, différents modes, le cerveau, 220 mots par minute, ok. Et la racaille va vous dire, mais ça ne sert à rien, de toute façon, moi je ne lis pas en fait. Je m'en fous. Ça sert à quoi pour quelqu'un comme moi? Elle va dire, bah justement, le cône de Dale, imagine que tu connais tout ça, en ne rien faisant, tu peux même dépasser les meilleurs. Pourquoi? Parce que ce qui est intéressant, c'est à droite du tableau, etc. Et en fait, vous repassez toutes les informations au filtre avec ces trois personnages. 1, vous cristallisez tout dans des exemples. 2, vous êtes capable de l'expliquer techniquement. Et 3, vous êtes capable de débattre et dialoguer avec quelqu'un qui n'est pas d'accord. Et là, vous avez tout ce qui compose en fait l'encodage d'une information à très long terme. Et ça vous évite de le faire tout seul aussi. Ce que je vous dis tout seul, c'est du dialogue interne. Là, votre cerveau, il ne fait pas la différence entre ce qui est imaginaire et ce qui est réel. Donc pour lui, quand il parle, en fait, il parle vraiment à des gens. Et il leur explique vraiment. Ok ? C'est comme si je vous dis, n'imaginez pas un gros nuage noir avec des points jaunes dans le ciel. Vous venez de voir un gros nuage noir avec des points jaunes. Pourquoi ? Parce que le cerveau ne connaît pas la négation. C'est connu depuis Freud. Et en fait, quand vous dites au cerveau, imagine un petit garçon, vous avez ressenti l'émotion, l'énergie de ce petit garçon. Ça vous a fait plaisir de le voir. L'ingénieur, vous avez dit, ouais, lui, il est relou, galère, tu vois. Et la racaille, vous avez dit, ouais, lui, il ne m'a pas respecté, tu vois, comment il s'est assis, tout ça. Tu vois. Vous avez ressenti des choses. Aucune différence pour le cerveau. Entre vrai et ça, c'est pareil. Et quand vous allez parler à ces personnages, la deuxième chose, en fait, c'est que c'est votre subconscient et votre inconscient qui vont vous poser des questions. Vous allez dire, voilà, est-ce que vous avez des questions? L'ingénieur, vous allez voir, vous allez entendre un truc comme ça, mémoire. Dire, très bien, je vous réponds, la mémoire. Donc c'est un processus, en fait, il y a différentes étapes, l'encodage et tout ça. C'est pas pareil, tout ça. Après, on peut faire plusieurs canaux, parce que là, on n'en utilise qu'un, et c'est une croyance, vous voyez. Après, le garçon, il va vous dire... On va faire ça pour chaque... pendant qu'on lit. Non, toi, tu as fini, tu as fait ton mind map, tu as pris toutes tes notes, ou tu as pris tes notes comme tu les prenais avant. Tu veux être sûr que tu te rappelles de ce que veut dire l'histoire. Donc, tu arrives, tu dis, OK, j'ai mon plan. Donc, le marteau, c'est pour parler des terroristes. Tac, ensuite, l'avion, c'est pour parler des différents moyens. Donc, OK, je me rappelle de mon plan, donc tu leur expliques. Eux, ils te posent des questions et tu dialogues avec eux. Tu essayes de le convaincre, tu essaies d'expliquer le plus simplement possible et tu essayes de démontrer techniquement ce que tu avances comme postulat. Et tu tournes comme ça. Tous les points. Pareto, je suis capable de l'expliquer à un enfant? Pareto, je suis capable de l'expliquer? Vilfredo Pareto, les années 1890. Ingénieur, son ami de la Prusse. Ah, ok, c'est bon, je vois que vous connaissez, c'est bon. Tac, la racaille, mais Pareto et tout. Mais non, mais imagine, tu fais du business. Imagine, tu vends du Toshi. Ça va être génial, en fait. Tu auras 20% de tes clients qui vont t'acheter 80%, etc. Tu vois. Et dans la vie, imagine, tu as ça. Oui, en fait, vous trouvez des exemples qui vont être disruptifs, qui vont être marrants pour votre cerveau. Et en fait, lui, il va dire, ah ouais, je comprends, tac, mais comment je peux l'utiliser? Comment on sait qu'on est loi de Pareto et tout? Bah, tu fais des listes. Oui. Mais in fine, on peut le modifier du coup. Parce qu'on va se rendre compte en se posant des questions, en posant des questions à ses élèves. Quand vous dites le modifier, c'est qui le? Le mind mapping Ouais. final. Donc, Alors le mind mapping, c'est pas un chef-d'œuvre. Ouais. Ouais, c'est les cerveaux gauches en fait qui font des notes souvent. Ouais. Excuse-moi, je vais encore les piquer. Et en fait, souvent, des fois, il y a un truc qui ne va pas dans la note. Ils la refont. C'est une note. Tout le monde s'en fout, personne ne la verra, tu vois. Non, lui, c'est important. Et on ne met pas de type sur une note. C'est hyper grave, tu ne te rends pas compte, toi. S'il y a un inspecteur des notes qui passe, qui voit du type sur une note, comment on va faire, tu vois? Je suis obligé, là. Ah, ils se sont fait taper toute leur vie, les cerveaux droits, ils vont sortir, ils vont bombarder après chez eux. Donc ouais, vous pouvez le retoucher, c'est pas une œuvre d'art, un mind mapping. Vous pouvez ma question, en gros, c'est est-ce que ça peut déstructurer toute la procédure de mémorisation si non. in fine, on modifie En fait, votre mind mapping,
il vous sert à faire une histoire avec 2, 3, 4, 5, 10 images maximum. C'est votre plan. Justement, c'est que ces images, elles sont vraiment au tout début de la... Vous avez transformé un truc. Ouais, mais l'image, par exemple, après, on va réviser. Si quand vous révisez, vous vous rendez compte qu'il y a une image qui n'est pas assez forte, pas assez bien, vous pouvez la changer. Ouais, vous changez votre histoire. Tout à fait. Dis-moi, Samy. Visuellement parlant, là j'ai mon mind mapping avec Ouais. mes branches. Et l'histoire, est-ce que c'est un schéma additionnel qu'on fait à côté ou on inclut dans le... Je sais pas si vous... Non, je comprends tout à fait. En fait, tu as ton mind mapping, là, tu as ton image centrale. Tu as par exemple, on imagine que 3 branches. Et ça, c'était 3 icônes qui représentent les 3 sujets principaux. Et ensuite, là, après, tu fais ce que tu veux. Là. Mais toi, tu apprends ça. C'est l'histoire de ça, qui fait ça et qui fait ça. Comme ça, quand tu veux te rappeler de ce livre-là, tu dis, OK, ouais, ça, c'était l'histoire de ça et ça. Et en fait, quand tu vas appuyer là-dessus, ça va envoyer de l'électricité, ça va te rappeler tout ça. Ouais, je me rappelle, il y avait Pareto, il a dit que c'était un salafi. Après, il y avait un truc, je ne sais plus trop c'était quoi, il a montré un truc rouge. Ah ouais, c'était le camembert. Il a parlé de Darty, rouge égale Darty. OK, c'est bon, je m'en rappelle. Ouais. Moi, je connais beaucoup de conférenciers, ils utilisent ça maintenant. En fait, il arrive, il fait son plan, et il arrive sans feuille, en fait. Il dit, voilà, bah, c'est ça, il s'est passé ça, puis il a une petite histoire. Au final, ça fait ça commence du haut et ça... Ouais, ou ça peut commencer d'un autre endroit si tu as envie. Ouais, exactement. Alors, ce que je vous propose, c'est de tester un truc. D'accord ? On va tester un truc très simple. Je vais vous montrer une liste de mots. Je vais vous laisser 30 secondes pour les mémoriser. Et vous allez les mémoriser, alors sans faire d'histoire, sans rien. Là, on mémorise une liste. Donc vous allez me dire 1 égale ça, 2 égale ça, 3 égale ça. Surtout, c'est important de ne pas faire d'histoire. Mémorisez-le tel quel. OK ? Pourquoi pas ? Vous allez comprendre après. Évidemment, j'ai un but et un objectif. C'est parti. Donc 1 Dale, 2 histoire, 3 mind map, 4 émotions, 5 sens, 6 2 cerveau, 7 la classe. OK. Qui ? Avant, vous pouvez noter de moins 10 à plus 10 le plaisir que vous avez pris à faire ça. T'as kiffé ? Sans plus, là. Moins que tout à l'heure. C'est bon, vous avez noté ? OK. Qui peut me donner la liste ? Dale, histoire. Non, 1, Dale, 2, histoire. Allez-y. 1, Dale, 2, histoire. 3, mapping, émotion. 5, 5 OK. Parfait. OK. Nickel. Vous avez une bonne mémoire analytique. Est-ce que vous prenez du plaisir analytiquement ? D'accord. Donc je vous propose, on fait un autre truc. Attendez, on va voir. Je vais vous montrer une autre liste. 2 cerveaux et la classe. Oh, tu t'es mis en gauche, là. Tu t'es mis en cerveau gauche, là, il te fallait tout. Du côté obscur. Donc, ce qu'on va faire maintenant, je vais vous remontrer une autre liste. Je vais la lire et vous aurez 0 secondes pour la mémoriser par cœur. Est-ce que c'est possible ou pas ? Oui. C'est chaud, Samy. Hein. Celui qui gagne ça, il a 1000 points pour son équipe. Je vous la lis une fois, une seule et unique. Ensuite, j'éteins et le premier qui lève la main, qui est capable de me la dire, il fait gagner 1000 points à son équipe. C'est bon ou pas ? On prend le challenge. Donc, je vais prendre un truc pour vous montrer. Donc, c'est parti. Donc, c'est l'histoire de Dale. Il est dans son salon, dans un fauteuil en cuir marron. Et il lit un livre, le livre de Roméo et Juliette, qui a une couverture fuchsia, rose, comme ça, en peau de daim, rose. Et il lit cette histoire à un petit extraterrestre qui bouge dans tous les sens, comme ça, en forme d'atome.
Et l'histoire est tellement émouvante que le cœur de l'extraterrestre explose et qu'il y a un gaz vert qui remplit toute la pièce. Un gaz extrêmement nocif pour l'humanité qui va tous nous détruire. Dale, c'est ça, donc il met une pince à linge qui était là, comme ça, en bois marron, qui sent mauvais sur son nez pour se boucher. Mais c'est trop tard. Le gaz est déjà rentré dans son cerveau. Son cerveau commence à bouillir. Il explose contre tous les murs. Et 3 petits Africains en haillons qui voyaient ça par la fenêtre s'enfuient en criant « Ah !» Qui peut me raconter? Vas-y. Ah, tu me racontes l'histoire? Raconte-moi l'histoire, c'est tout. Je t'ai raconté une histoire. Ouais. C'est Dale qui lit un livre à un petit extraterrestre, son cœur explose, ensuite son cœur pue, donc il met c'est une pince, c'est ça? Comment? Pince marron. Il faut que je donne carrément les Non, tu donnes ce que tu veux. Oui, c'était trop tard. C'est la pince, c'est ça? Ouais. Donc la pince, après, ça fait mal au cerveau, et les 3 esprits africains, ils se barrent. Ok. Voilà comment dire. Vous pouvez noter de moins 10 à plus 10 le plaisir que vous avez pris à mémoriser ça. Moi, je trouve que c'est sur l'efficacité. Attends, on va y venir à l'efficacité. Là, on est dans le plaisir d'abord. C'était la même. La sienne était moins, il y avait moins de VACOG. Ouais, il n'y avait pas de VACOG. Moi, j'ai rajouté du VACOG pour faciliter le cerveau. Le fauteuil, il était quelle couleur? Il était en quelle matière? En cuir. Le livre, il était en quelle matière? Fuchsia, rose. D'accord. Le liquide qui est sorti, le gaz qui est sorti du cœur, vert. Le cerveau qui a explosé sur les murs, vous voyez des boyaux, vous voyez des trucs? Ok. Et les Africains, vous les avez vus, les 3 petits Africains? Ils ont crié, ils ont fait quoi? Ils ont fait comment? Voilà, comme ça. Ok. Donc, là, ça vous êtes à combien en plaisir? 8. Toi, t'es à combien? Ça dépend du point que tu me donnes, j'ai les 1000 points ou pas? T'as? On a les 1000 points. Vous avez les 1000 points. 10. Ok. Dans l'ancienne méthode, vous étiez à combien dans celle-là? 0. De plaisir? 0. D'accord. Juste pour comprendre, en fait. Donc, Dale, histoire, mind map, émotion, 5 sens de cerveau, la classe. Dale, mind map. Dale, histoire, mind map, émotion, 5 sens de cerveau, la classe. Donc, en fait, vous venez de faire la même chose. C'est juste que dans la première méthode, j'ai utilisé le cerveau gauche. Je fais ce que vous faites d'habitude. Et dans la deuxième méthode, là, j'ai utilisé le cerveau droit. Pour faire exactement la même opération. Pour nous dire qu'on était, Pareil. on n'était pas du tout efficace. Non, moi, je ne dis rien, je ne tire aucune conclusion. Je vous dis juste, je vous fais faire la même chose, avec une différence qui fait la différence. Et là, vous me dites, je ne prends pas de plaisir, en plus, je ne mémorise rien. Et là, j'ai pas besoin. Et en moins de temps. Là, il vous a fallu 30 secondes. Et là, il vous a fallu 0 secondes. Est-ce que là, on est dans Dale ou pas? En bas de Dale. Peu d'énergie. J'ai des résultats, en fait. Et j'ai du plaisir aussi. L'effort qu'on doit faire, c'est de rattacher les mots, parce qu'on cherche à lire vite. À des images, à rajouter du VACOG et à les faire devant ta classe imaginaire. Et à diminuer la densité de ta prise de notes. Plus tu densifies la prise de notes, plus tu densifies tout ce que tu as à faire derrière. Claro? Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Non? Dites-moi. Magnifique. C'est ça que j'attendais de votre part. Bah écoutez, on va voir tout de suite déjà. Donc là, je vais vous donner une suite d'icônes, comme la première. Je vais vous laisser, 1 minute 30, comme c'est une nouvelle méthode. Et vous faites la même chose qu'on a fait avec le marteau, l'avion, etc. Il y a déjà les icônes, là, comme l'avion, etc. Vous faites une histoire, une seule histoire. Il ne faut pas s'arrêter. Marquante, unique et avec de l'émotion. Et vous avez 1 minute 30 pour vous rappeler de l'histoire. Ouais, vous ne l'écrivez pas. Et le premier des 2 équipes qui a l'histoire, il a 10 000 points pour son équipe. Il a une chance de vous rattraper là. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes?
C'est parti. Donc une petite fille voilée, des bombes de peinture, une voiture, un immeuble, un café Starbucks, un vélo, un caddie, un iPod avec de la musique ou ce que vous voulez dedans, une poubelle, une maison, un arbre avec un banc et un plan sur iPhone ou Android. C'est quoi le quatrième en haut Un immeuble. Ouais. Après la fille voilée, c'est La fille voilée, des bombes de peinture. D'autres questions? En bas, le premier, deuxième rangée, premier à gauche. Café Starbucks. Subconscient. Un plan sur iPhone ou Android. Déjà, ça fait plaisir de voir des gens qui mémorisent et qui sourient, ça change un peu. Ok, 10 000 points. Encore? Attends. Vas-y, essaye. Mais t'es de quelle équipe, toi? Parce que t'es un peu entre les deux, là. il est avec nous. T'es avec... Parce que c'est mis là. D'accord. Ok. Vas-y. C'est une histoire d'une fille voilée qui se fait tabasser par des skins avec qui ont des bombes lacrymogènes, la gaz, ils montent dans une voiture rose, ils se font frapper par les flics qui vont au commissariat. Cette fille, elle était devant le Starbucks. Son père, il passe en vélo, il revient, il la voit choquée. Il y a un clochard qui passe avec un caddie, un iPod. Il prend le sang de la fille avec le mouchoir et le met dans la poubelle. La fille, le papa, il rentre à la maison, s'assoit dans le jardin, il lui dit c'était où ma fille? Il lui montre sur le. Ok. C'était difficile pour toi? C'était nouveau? Ok. Les autres, votre ressenti aussi, votre feedback? Non, ça a été tout seul en fait. Moi j'avais une histoire avec une Palestinienne qui se faisait attraper par des juifs. Du coup, ça a été tout seul. C'était chargé en émotion. Ok. Les autres? Ça demande de développer sa créativité. Ouais. Ouais. Surtout quand elle était atrophiée pendant X années. Créatif, ça. Oh, ça marche aussi cerveau gauche. Ouais. Ça marche tout cerveau. Par contre, ça marche beaucoup mieux avec des images déjà faites qu'avec des mots. Et nous, on va être confrontés à des mots. Tu les transformes en images, en fait, c'est ça que je veux te dire. Il n'a pas parlé de la bicyclette. S'il a parlé que son papa venait en vélo et tout. Ouais, si. À 10 000 points, hein, désolé, hein, mais là-bas, c'est trop tard. Allez. Je mets 5 000 ici, vous avez 5 000 pour vous rattraper. Il a tellement parlé rapide que Non, c'est pas grave. Il te fallait ta liste. Ça... Qu'est-ce qui te rebute, en fait? Juste pour que je comprenne le processus. J'ai fait une histoire sur les 2-3 premières icônes et je veux une liste. Tu veux une liste. Mais quand tu dis tu veux, en fait, qu'est-ce qui te Je suis motive? plus à l'aise en fait pour mémoriser une liste D'accord. que de Fais comme ça. faire une histoire. Maintenant, fais comme ça. T'es moins à l'aise comme ça. Non, ça. Du moment que je suis comme ça, ça va. Mais t'es mieux comme ça ou de l'autre côté? Là, t'es un peu mieux, là. C'était mieux comme avant. Ok. C'est la même chose, mais dans ton cerveau, là. Ouais. Je te fais faire la même chose, mais un tout petit peu différemment. Mais comme t'es habitué comme ça, en fait, ouais, hein? Ouais, il est plus à l'aise comme ça. Tu vois? En fait, ce qu'il faut que tu pèses, c'est comme un médicament. Tu vois? Il faut payer le prix du dégoût, du goût dans la gorge pour pouvoir bénéficier, en fait, de la guérison. Là, c'est la même chose, en fait.
Et je sais de quoi je parle, moi, à la base, j'étais comme toi, en fait. Il me fallait du A, du B, du 1, du 2, du 4, etc. Tu vois. Je sais quoi, tout dans une feuille, non, c'est n'importe quoi, tout ça, etc. Ouais. Excusez-moi. C'est pour ça que je cherche pas à te convaincre, en fait. Si c'est un truc qui te... Ouais, même au niveau du plaisir, tu vois. Même pour l'apprentissage par cœur, tu fais ça, en fait, ça te permet de beaucoup... de très bien encoder, quoi. Par rapport au positionnement, pourquoi vous le dites faites comme ça? Non, en fait, c'est que là, vous croisez les bras, vous êtes bien. Et si vous les croisez dans l'autre sens, vous n'êtes plus bien. Alors que c'est la même chose, en fait. Ce qu'on appelle on a une résistance au changement, en fait, dans le cerveau. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont des impératifs à 18h? Vous voulez une demi-heure en plus ou pas? Bah oui, c'est cadeau. C'est cadeau, bien sûr. On est parti? Donc, en fait, ça, c'était le mémoire d'une de mes élèves. Ouais. C'est mieux une histoire farfelue ou... Ah, c'est mieux, ouais. Une histoire qui ennuie, tu vas l'oublier. Ouais. Mais après, le cerveau, il va chercher toujours dans l'inconscient qu'on lui a dit d'aller chercher dans chaque mot, c'est ça? Par rapport à l'image. Tu peux reformuler? On va dire que ça, c'est une méthode pour retenir plus facilement. Ouais. Donc, ça veut dire que l'histoire farfelue, bon, il va les enregistrer partout comme dans le disque dur, Mm-hmm. et il va aller les chercher plus facilement. Alors, déjà, tu me fais rappeler un truc. N'imaginez jamais des choses nouvelles. Ah. Imaginez, quand vous cherchez par exemple un marteau, cherchez un marteau que vous avez déjà vu. Quand vous imaginez un avion, cherchez un avion que vous avez déjà vu. Pourquoi? Parce qu'en prenant que du matériau du disque dur, vous êtes sûr que vous prenez que des trucs solides pour construire votre maison. Si vous prenez des nouveaux trucs que vous essayez de créer, en fait, vous prenez du matériel. Vous prenez du matériel en fait et vous n'êtes pas sûr que c'est du bon matériel. Dis-moi. Ce qui m'irrite un peu, c'est que... Ce qui te... Ça m'irrite un peu. Ça t'irrite. Ah, je comprends pas ce mot-là, ça veut dire quoi? Il dérange. C'est pire encore. Ce sur quoi il s'interroge. Ce sur quoi tu t'interroges. D'accord. C'est que si on était venus tous à mettre notre mind mapping là, sur une partie du mur, on aurait que du sang, des meurtres, de la bagarre, des noms. Voilà. Ouais, non, mais j'ai l'impression que moi j'ai des facilités à retenir quand il s'agit de scènes d'horreur. Et si j'avais dit qu'elle allait faire un bar de États-Unis. Mais faites des scènes d'horreur en fait. En quoi c'est un problème? Non, mais justement en fait. Non, il n'y a rien, il n'y a pas de contre-indication. On peut déjà savoir comment il pense. Aucune indication sur ma personne. Ça donne aucune indication. Non. Non. Ouais. Nous, on était partis sur l'envie de refaire la peinture de sa voiture. Tout simplement, tu vois. La majorité? On peut faire un film. Voilà, combien de voitures, d'accord. De toute façon, limite la couleur, avoir envie de changer. Faire un film. Tu vois, tranquille, son zen. Tout de suite, les arbres,